Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance spéciale sentimentale pour la période du 15 au 30 juin. Nous allons donc faire cette guidance pour les personnes du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. J'espère que cette guidance vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels et sentimentaux et de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On va commencer d'abord par un tirage général pour toutes les situations sentimentales et après on ira creuser on ira préciser chaque situation sentimentale. Alors, on y va. S'il vous plaît. Quel message pour les personnes du signe du Sagittaire? Message sentimental pour la période du 15 au 30 juin 2025, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Parfait. Une. Allez. Deux. Trois. Quatre. Oh, là. Non, là, ça fait trop de messages, là. Il me faut 2 cartes, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. Allez. Et une dernière. Voilà. Alors, les énergies générales pour vous, amis Sagittaire. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Finances et carrière. Ah, les petits problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. La carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et aimez-vous d'abord. J'adore cette carte. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, plusieurs messages dans ce tirage pour les Sagittaires en relation. Il semblerait qu'il y ait des Sagittaires, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais qui rencontrent des soucis dans leur couple, dans leur relation actuelle. Et on conseille, enfin les cartes conseillent déjà de régler les problèmes financiers. Ouais. S'il y a des enjeux également liés aux enfants, un désir d'enfant qui se fait attendre, l'éducation, là on parle vraiment de responsabilité familiale qui influe sur la relation, avec des contraintes matérielles, professionnelles qui peuvent créer un peu de distance, de stress évidemment. On vous conseille ici de garder l'esprit ouvert et de laisser une chance à votre relation, de travailler sur la relation. Hein. Peut-être en adaptant un peu votre fonctionnement habituel, hein, quand on parle de garder l'esprit ouvert, de modifier, soit modifier votre point de vue, soit modifier votre façon de faire. On vous rappelle également que l'équilibre d'un couple commence par l'amour de soi, toujours. L'amour propre, le respect de ses besoins, de ses envies, de ses limites aussi. Donc prenez du temps pour vous, sans culpabiliser. Là, on a un lien qui demande du travail, qui demande de la patience et de l'amour de soi. Pour un renouveau, pour remonter la pente. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont
des petits soucis dans leur couple, dans leur relation sentimentale. Pour les situations, les Sagittaires en situation de célibat, là vous êtes en cours de préparation, je dirais, pour une relation importante. On a une carte avec des anges, là aussi. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc gardez l'esprit ouvert. Peut-être une rencontre avec une personne ayant des enfants. Ou alors un rappel qu'il faut d'abord guérir ces blessures avant de s'engager avec quelqu'un. Une blessure de l'enfance qui freine peut-être un peu votre épanouissement amoureux. Ou une rencontre avec une personne plus jeune que vous. Si vous avez des préoccupations professionnelles ou financières qui vous empêchent peut-être de vous ouvrir pleinement à l'amour, qui vous empêchent de dégager du temps pour ça, alors là on vous conseille clairement de vous focaliser, de régler ces problèmes en premier avant d'être pleinement disponible pour une relation, avec une notion de patience ici. Ce que vous attendez arrive, mais pas tout de suite. Le timing divin évolue à son rythme. Et encore une fois, aimez-vous d'abord. Ça, c'est vraiment pour tout le monde. Je veux dire, peu importe votre situation, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et ça devrait être un mantra général, cette carte. Aimez-vous d'abord. Donc, globalement, ralentissez. Travaillez sur vous. Travaillez sur vos soucis financiers si vous en avez. Travaillez sur votre couple, sur votre relation si vous êtes en relation. Et restez ouvert aux opportunités, restez ouvert aux nouvelles façons de fonctionner. Voilà. Ouais. Bon, bah très bien. Donc, on va aller éclaircir chaque situation. Donc, pour les Sagittaires en situation de célibat, j'utilise l'oracle de Lucie pour information. Hop. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou signe vénusien, s'il vous plaît, il me faut 3 cartes. Alors, une, deux. Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Ouais, on est pas mal. Hop. Et une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Avec la carte conseil. Ouh, la victoire. Pas mal pour les célibataires. Alors, je place les cartes également pour les Sagittaires en couple, en situation de couple. J'utilise l'oracle des réponses divines. S'il vous plaît. 3 cartes pour les Sagittaires. Non, j'en ai trop, s'il vous plaît. Il me faut 3 cartes. Je mets à la coupe. Allez. Opa. Elles disent beaucoup ces cartes. C'est parti. 3 cartes pour les Sagittaires en couple. Ok. Oh. Et en dos de deck, déblocage. Je l'ai eu aussi pour les signes des Capricornes, cette carte. Et enfin, pour les personnes... Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est très bien. Pour les personnes en situation compliquée.
triangulaire, en attente de retour d'un ex, en pause, en silence radio, en quoi d'autre? En je sais pas trop si on est ensemble ou si on l'est pas ou quoi qu'est-ce. On utilise le... Enfin, j'utilise l'oracle du Béline, qui est un oracle très puissant et qui est assez tranchant. Il est assez direct et je trouve qu'il est plutôt approprié pour les situations compliquées qui ont besoin d'un éclairage. Quoi. Bon. Ah, si, il y en a une qui s'est retournée. On a la carte de la famille. Ok. La carte de l'union. La carte despotisme. Et en conseil, nous avons la grâce. C'est très beau tout ça. Alors, hop, je place bien les cartes. Ouais, on est pas mal à l'écran, on est pas mal. Alors, pour les Sagittaires célibataires, nous avons la carte du passage, la carte du choix, la carte du savoir et en conseil, la victoire. Alors, on parle d'une période charnière entre... Le passage, ça indique le passage entre un état A vers un état B. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. Alors là, on est dans le sentimental, peut-être une ancienne façon d'aimer, un ancien schéma ou une personne du passé. En tout cas, on est sur le seuil d'un nouveau cycle sentimental. Donc on a une belle avancée pour vous les Sagittaires en ce moment. Vous êtes face à un choix, une décision importante. On vous invite à vous ouvrir à quelque chose de nouveau peut-être. Peut-être plus aligné à vos aspirations et plus aligné à ce changement qui est en train de s'opérer. Peut-être un choix entre plusieurs personnes, tout simplement. En tout cas, vous avez une prise de conscience très importante dans cette période fin juin. Alors, je dis fin juin, mais vous le savez certainement, le temps est un peu élastique hein, en guidance, en voyance. Donc, grosso modo, pour cette période, vous aurez une prise de conscience importante. Vous avez appris de vos expériences passées. Vous êtes en train de comprendre que certaines choses ne sont plus alignées. Vous faites du tri aussi, peut-être, avec certaines personnes. Vous faites du tri avec ce que vous ne voulez plus. Et vous vous alignez à ce que vous aspirez vraiment dans une relation. Et en conseil, vous avez la victoire derrière l'héritage. Là, le tirage vous dit que vous êtes en train de faire les bons choix. Que ce travail intérieur vous amènera vers la réussite sentimentale. La réussite sentimentale arrive. Hein. Ne doutez pas. Faites-vous confiance. Réalignez-vous. Continuez votre progression. Faites les bons choix. Et la victoire sera à vous. Bon, bah super. Pour les Sagittaires en couple, nous avons la carte Tout est possible. J'ai un peu bugué parce qu'il y a un truc sur la carte. Voilà, des taches. La carte Tout est possible, la carte de la complicité et la carte Coup de foudre avec le conseil déblocage. Tout est possible. Magnifique carte d'espoir, d'ouverture. Hein, potentiel fort d'évolution, de transformation dans votre relation. Complicité, ben voilà, il y a une belle connexion entre vous deux, une belle complicité, un lien authentique, une communication honnête. Peut-être ici justement un besoin de complicité perdu. Hein. Pour les couples en reconstruction ou qui battent un peu de l'aile, on vous invite ici à remettre de la complicité dans votre lien. Dans une relation déjà existante, le coup de foudre parle évidemment d'un renouveau soudain, d'un renouveau intense. On ravive la flamme, peut-être parce qu'on y mettra plus de complicité. Ouais. Ou alors on parle de tentation extérieure. Hein, d'un coup de foudre pour
une autre personne qui va provoquer un déblocage parce que cette personne-là sera plus alignée avec nous, on aura plus de complicité et c'est pour ça qu'on a la carte de tout est possible. Et il y a vraiment deux situations vraiment différentes pour les couples, donc prenez vraiment ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, hein. Tout le monde n'aura pas un coup de foudre pour une autre personne que son conjoint ou sa conjointe évidemment. La carte du déblocage, il y a vraiment quelque chose à débloquer dans cette relation pour qu'elle retrouve tout son potentiel. On peut parler de non-dit, comme d'habitude, de peur, d'une frustration, d'une situation extérieure qui stagne, comme je disais, d'un coup de cœur ou d'un coup de foudre pour une autre personne qui nous fait... qui va nous comment dire, agir comme un déclic sur notre couple existant et on va y mettre plus de complicité parce qu'on se rend compte que mince, je suis attirée par quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon couple, dans ma relation et à vous de choisir si vous remettez de la complicité, si vous vous réengagez dans ce couple qui a tout pour réussir, hein, la carte tout est possible, hein, c'est pas négatif, hein. En tout cas, osez parler, osez agir dans la douceur, dans la clarté, évidemment, dans le respect, mais osez. Tout est possible pour que ce renouveau sentimental au sein de votre couple réapparaisse, hein. Voilà. Pour les Sagittaires en situation compliquée. Alors, nous avons la carte de la famille, la carte de l'union, la carte du despotisme et en conseil... La carte, je regarde juste, ouais. La carte de la grâce, magnifique. Alors, la carte de la famille, on parle de l'impact du cadre familial, des obligations familiales sur la relation, que ce soit pour vous ou pour votre autre, hein, pour votre conjoint, votre conjointe, enfin, vous n'êtes pas en couple, hein, logiquement, c'est en situation compliquée, donc peu importe, vous mettez ça sur la personne de votre autre, quoi, hein, un ex, une personne en stand-by, peu importe, votre autre. Peut-être qu'il y a une pression venant de l'entourage, soit de votre côté, soit du côté de votre autre, qui viennent un peu entacher la relation ou qui viennent complètement la bloquer. Si vous êtes en triangulaire, par exemple, l'autre personne est déjà engagée ou vous êtes déjà engagé et du coup, forcément, ça bloque, évidemment. Ouais, on parle d'une loyauté familiale ici qui pèse sur un choix amoureux. Bon. Malgré cela, on parle d'union. On a deux jolis petits cœurs là. Donc on parle de liens forts qui a existé ou qui existe encore, un attachement profond. Elle est forte, hein, cette carte, donc on parle vraiment d'un enjeu émotionnel qui est réel. Mais on a ici la problématique de cette situation compliquée, le despotisme. Despotisme, on voit ce monsieur qui est attaché avec des menottes, attaché à un poteau. On parle de rapport de force, peut-être de dépendance émotionnelle, de domination. En tout cas, il y a un des partenaires, ou une influence extérieure d'ailleurs, hein, qui a un besoin de contrôle. Hein. Ça peut être la famille, justement, qui étouffe cette relation. Une influence extérieure qui prend trop de place et qui vous limite ou qui limite l'autre dans sa liberté d'agir, dans son épanouissement. On peut parler aussi de manipulation, de jalousie. Enfin, elle n'est pas très positive, hein, cette carte. Donc la situation là, elle est compliquée. Le conseil, c'est la grâce, la lumière, la protection, la spiritualité aussi. Donc, les cartes vous invitent à chercher l'harmonie plutôt que de rester dans le conflit ou l'attente. Hein? Retrouvez votre paix intérieure, c'est ce qui est le plus important. Soyez bienveillant envers vous-même d'abord et envers l'autre également. Donc on parle d'une relation qui est marquée par un fort attachement. Mais qui est déséquilibré ou
complètement étouffante et pas très saine même, pour certaines personnes. Évidemment, pas tout le monde. Hein. Prenez les mots qui vibrent avec ce que vous vivez, pardon. Et là, on vous invite, pour les personnes, les sagittaires, pardon, en situation compliquée, de vous recentrer sur vous et de chercher ce qui vous apporte la paix intérieure. Hein, c'est la voie du cœur et du respect de soi, la grâce. Voilà. Voilà pour vous, mes amis sagittaires. Pour clôturer ce tirage, je vous propose de répondre à une de vos questions sentimentales évidemment, avec la réponse est là, l'oracle de la réponse est là. Donc, je vous invite le temps de battre les cartes, de prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, et de vous concentrer sur votre question sentimentale pour cette période, fin juin, donc du 15 au 30 juin 2025. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires, solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Ouh là là, j'ai failli lâcher tout le paquet. Une carte pour répondre à la question posée, s'il vous plaît. Hop là, voilà. Alors, ouf, mieux vaut ne pas savoir. Bon, l'oracle vous invite à lâcher prise sur cette question. Laissez le timing divin faire, laissez les choses se faire. Ne forcez pas. Mieux vaut ne pas savoir. Voilà. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura aiguillé, vous aura aidé dans votre relation sentimentale, quelle qu'elle soit. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonnent pas forcément avec votre situation, pardon, avec ce que vous vivez. Donc faites toujours preuve de discernement. Et si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire sous la vidéo et pour me préciser dans quelle situation vous êtes et si ce tirage a résonné en vous. N'hésitez pas également à me proposer, à me suggérer des tirages qui pourraient vous intéresser. Ça me permet en fait de mieux vous accompagner et de vous proposer évidemment des thèmes qui vous intéressent. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.